Waouh, regarde-la faire semblant d'être occupée encore, Harry ma sœur, assez fort pour que tout le monde entende. Détends-toi. Ce n'est qu'un examen. Mes enfants ont vraiment besoin de toi. Mon père n'a même pas levé les yeux vers moi. Il a juste fait glisser son téléphone sur la table et a dit, c'est sans appel. Annule. La famille passe en premier. Tu peux repasser des examens. Ta sœur ne peut pas repasser sa maternité. Tout le monde a souri comme si c'était raisonnable, comme si c'était gentil. Et quelque chose en moi est devenu très, très silencieux. Parce que ce n'était pas la première fois que ma vie était mise en pause pour la sienne. C'était juste la première fois qu'il me demandait d'effacer quelque chose qui portait mon nom. Mon avenir, tamponné à l'encre noire sur un calendrier d'examen que j'avais porté pendant des mois comme une promesse fragile. Bonjour à tous, je m'appelle Camille Dubois. Et dans ma famille, j'ai toujours été la personne fiable, la discrète, celle qui s'adaptait. Je hochais la tête. Je hochais toujours la tête. Je m'occuperai des enfants, ai-je dit doucement, les yeux fixés sur mon thé pour qu'ils ne voient pas ce qui brûlait derrière. Ma sœur, Chloé, s'est penchée en arrière, satisfaite. Tu vois, Camille comprend. Ce qu'elle ne comprenait pas, ce qu'aucun d'eux n'a jamais compris, c'est combien il en coûte d'être toujours celle qui comprend. La maison sentait les crêpes et la lotion pour bébé, et la piqûre vive de la déception que j'avais appris à ravaler. Chloé a commencé à énumérer les emplois du temps, les heures de sieste, les collations, quel dessin animé calmait le plus jeune. Assure-toi de ne pas quitter la maison, a ajouté mon père. Nous ne voulons pas de surprises. Des surprises, comme si j'avais déjà été imprévisible. Je suis monté dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis assise sur mon lit, mon téléphone entre les mains, fixant l'adresse de la salle d'examen comme si c'était une porte secrète. Mes mains tremblaient pas de peur, mais de clarté. J'ai fait mon sac lentement. Calculatrice, carte d'étudiante. Le stylo bleu qui, selon mon professeur, portait bonheur, même si je ne croyais plus à la chance. Juste une question de timing, de courage, et de combien de temps on pouvait retenir sa respiration avant de se choisir soi-même. En bas, Chloé me tendait déjà le babyphone. « Tu me sauves la vie », a-t-elle dit. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. » J'ai souri. Polie, parfaite. Puis j'ai dit, bien sûr. Je resterai juste ici. Ils sont partis 20 minutes plus tard, convaincus que mon monde s'était à nouveau rétréci pour s'adapter à leur plan. La porte d'entrée s'est refermée dans un déclic, et pour la première fois de ma vie, je ne suis pas resté là où ils m'avaient mise. J'ai pris mon sac, enfilé mes chaussures et murmuré au couloir vide, juste pour cette fois, je me choisis. Dehors, l'air semblait différent, comme s'il observait. Et quelque part entre les marches du perron et la rue, j'ai réalisé que ce n'était pas seulement vers un examen que je marchais. C'était le moment pour lequel il ne me pardonnerait jamais, et je ne l'avais même pas encore commis. Le bus sentait le métal froid et l'eau de colonne bon marché de quelqu'un. Mon genou n'arrêtait pas de sautiller, non pas parce que j'étais en retard, je ne l'étais pas, mais parce que je n'arrêtais pas d'attendre que mon téléphone explose dans ma main. Que papa réalise que la maison était trop silencieuse. Que Chloé remarque le babyphone toujours sur la table. Que quelqu'un voie enfin le vide où je me tenais toujours. Mon téléphone est resté silencieux. Par la fenêtre, la ville défilait en blocs gris et en trottoirs mouillés. J'ai regardé des étudiants monter et descendre, serrant des dossiers, chuchotant des formules, vivant des avenirs que personne n'avait essayé d'annuler pour eux. J'ai pressé ma carte d'étudiante entre mes doigts comme un bouclier. À un feu rouge, mon téléphone a vibré. « Papa, où es-tu ? » ?»« Papa, Chloé vient d'appeler. » Les enfants pleurent. « Papa, ne fais pas ça, Camille. » Ma gorge s'est serrée, mais ma main est restée ferme. Je n'ai rien tapé. Pas encore. Quand le bus s'est arrêté près du campus, je suis descendu dans un vent qui sentait la pluie, le café et quelque chose de vif et d'éveillé. Mes chaussures ont éclaboussé une flaque d'eau peu profonde, et j'ai ri tout bas. Un petit son brisé, comme si j'avais oublié comment faire. La salle d'examen bourdonnait déjà. Des centaines de voix, nerveuses et vivantes. J'ai pris ma place au 3e rang, au milieu, exactement où je l'avais prévu des semaines auparavant. J'ai posé mon sac, puis mon téléphone s'est de nouveau allumé. Maman, ta sœur est en larmes. Maman, comment as-tu pu partir alors qu'ils avaient besoin de toi? Maman, ce n'est pas la personne que nous avons élevée. Celle-là m'a fait mal.
Non pas parce que c'était vrai, mais parce que c'était presque vrai. La surveillante s'est éclaircie la gorge et a dit « Éteignez vos téléphones. Les sacs sous vos chaises. » J'ai glissé mon téléphone dans mon sac, le cœur battant si fort que j'étais sûr que la fille à côté de moi pouvait l'entendre. Pendant une seconde, la culpabilité a essayé de me retenir. Le vieux réflexe, la vieille laisse. Puis les copies ont atterri sur mon bureau. Mon nom était imprimé en haut, et soudain, je ne pensais plus au tout petit en pleurs, aux parents en colère ou à la vie parfaite de Chloé que je continuais de soutenir comme un échafaudage. Je pensais à tout ce que j'avais construit tranquillement dans les coins où ils ne regardaient jamais. Des stylos qui grattent, des pages qui tournent, le temps qui avance sans permission. À mi-parcours de l'examen, je me sentais plus légère. Pas heureuse, pas en sécurité, mais réelle. Quand ça s'est terminé, mes mains étaient engourdies, ma tête tournait, et ma poitrine avait l'impression d'avoir enfin pris une grande inspiration après des années passées sous l'eau. Dehors, la lumière du soleil perçait les nuages enfin très dorés. J'ai sorti mon téléphone. 37 appels manqués et un message qui m'a retourné l'estomac. Chloé, s'il arrive quelque chose à mes enfants, ce sera de ta faute. Mes doigts ont plané au-dessus de l'écran. Puis j'ai ouvert mon appareil photo, je l'ai tourné vers le panneau du campus derrière moi, et j'ai pris une photo, la preuve que j'avais choisi quelque chose qu'ils n'avaient jamais choisi pour moi. Je ne l'ai pas envoyé tout de suite parce que je ne réalisais pas qu'ils étaient déjà en train de construire l'histoire où j'étais la méchante, et j'étais sur le point de leur donner l'image pour l'illustrer. Mon pouce a hésité une longue seconde. Puis j'ai envoyé la photo. Panneau du campus, ciel bleu. Ma convocation d'examen, toujours à la main. Pas de légende, pas d'explication, juste la vérité. La réponse est venue rapidement. Maman, tu es sérieuse, là? Papa, tu as choisi ça plutôt que ta famille. Chloé, je n'arrive pas à croire que tu puisses être aussi égoïste. Égoïste? Ce mot m'avait suivi toute ma vie comme une étiquette d'avertissement que j'étais terrifié de mériter. Et maintenant, avec une seule photo, je l'avais enfin mérité. Ma poitrine me brûlait, mais autre chose montait avec. Un calme étrange et constant. J'ai tapé une seule phrase. Moi, j'ai choisi ce que vous m'avez toujours dit qui comptait. Puis j'ai mis le téléphone dans mon sac et j'ai commencé à marcher. Derrière moi, la vie du campus continuait, des rires, des voitures, un musicien de rue jouant une chanson qui semblait trop pleine d'espoir pour la façon dont mon estomac me faisait mal. J'ai marché jusqu'à ce que mes jambes tremblent, jusqu'à ce que l'adrénaline se dissipe et ne laisse que la douleur. C'est là que j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Ils n'étaient pas en colère parce que j'avais désobéi. Ils étaient en colère parce que j'avais prouvé que je le pouvais. Parce qu'une fois que j'avais cessé de me présenter sur commande, leur contrôle se fissurait. Mon téléphone a vibré encore et encore, mais le message qui m'a finalement figé n'était pas de colère. Il était prudent. Papa, rentre à la maison. Nous devons parler de ce que tu as fait. Pas de ce qui s'est passé, pas de « comment vas-tu », mais de « ce que tu as fait ». Comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai fixé l'écran, le cœur serré, car je connaissais ce ton. C'était la voix qu'il utilisait juste avant que tout dans notre maison ne devienne de ma faute. Et cette fois, je ne comptais pas m'en sortir en m'excusant. Mais je ne savais pas non plus jusqu'où ils étaient prêts à aller. Je suis rentré juste avant le coucher du soleil. La maison était trop silencieuse. Le genre de silence qui semble mis en scène, comme si tout le monde s'était déjà mis d'accord sur ses répliques avant que vous n'entriez. Mon père était assis à la table de la salle à manger. Ma mère se tenait près de l'évier, les bras croisés. Chloé était sur le canapé, les yeux rouges, le téléphone à la main comme si elle avait pleuré pour un public. Personne n'a demandé si j'allais bien. Papa a parlé le premier. Calme. Maîtrisé. Dangereux. As-tu la moindre idée de la position dans laquelle tu as mis ta sœur aujourd'hui? J'ai posé mon sac lentement. Vous m'avez dit de manquer mon examen. Maman est intervenue, sèchement. Nous t'avons dit d'aider ta famille. J'ai regardé Chloé. Tu n'as jamais demandé. Tu as juste supposé. Sa bouche a tremblé, mais ses yeux se sont durcis. Parce que tu dis toujours oui. Papa s'est penché en avant. Et aujourd'hui tu nous as embarrassés. Ta mère a dû quitter le travail. Chloé a dû rentrer en urgence. Sais-tu l'image que ça a donné? C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas à propos des enfants.
C'était à propos du dérangement, de l'image. J'ai réussi mon examen, ai-je dit tranquillement. Personne n'a souri. Papa a secoué la tête. Là n'est pas la question. Et voilà, la phrase qui avait gouverné ma vie, là n'est pas la question. Mes mains se sont serrées en poing. Alors, quelle est la question? Que je reste disponible? Que je reste assez petite pour résoudre vos problèmes d'organisation? La voix de maman s'est brisée. Pourquoi fais-tu tout un drame de ça? Nous avions besoin de toi. Chloé s'est levée. Et maintenant, papa dit que je ne devrais peut-être plus te laisser approcher les enfants parce que, de toute évidence, tu t'en fiches. Les mots ont frappé plus fort que des cris. Pas seulement un reproche, mais une punition. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Quelque chose de fragile, qui se brise. Je me suis assez soucié de moi pour m'élever toute seule, ai-je dit, parce que vous étiez tous trop occupés à la choisir, elle. La chaise de papa a raclé le sol. Ça suffit. Il a pointé l'escalier. Tu dois des excuses à ta sœur. À ce moment-là, pendant un instant, j'ai failli les lui donner. L'habitude est une seconde nature. Mais ensuite, j'ai vu clairement, si je m'excusais, cette journée deviendrait la preuve que mon avenir était toujours négociable. J'ai relevé le menton. Non. La pièce est devenue complètement silencieuse, et dans ce silence, j'ai réalisé que cette famille n'avait jamais appris à gérer une version de moi qui ne plie pas. Le visage de papa a changé en premier. Pas de la colère, du calcul. Si tu comptes vivre dans cette maison, a-t-il dit lentement, tu suis les règles de cette famille. Maman a ajouté, plus doucement mais tout aussi sèchement, et les familles font des sacrifices. J'ai ri une fois. C'est sorti avant que je puisse l'arrêter. Pas un rire drôle, juste fatigué. Alors c'est ça? Ai-je dit. Mon éducation est facultative, mais le confort de Chloé fait loi. Chloé a croisé les bras. Tu te comportes en victime. Personne ne t'a forcé à rester ici toutes ces années. Le coup a été dur, parce que c'était à moitié vrai et à moitié cruel. Papa s'est levé. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes ce que l'indépendance coûte vraiment. Il s'est dirigé vers le placard du couloir et en a sorti une enveloppe. Mon nom était dessus. Mes papiers de bourse d'études. Les documents que je l'avais supplié d'envoyer par la poste des mois auparavant. Ceux qu'il avait promis avoir déjà envoyés. Mon estomac s'est noué. Je ne les ai pas soumis, a-t-il dit. J'attendais que tu montres plus d'engagement envers cette famille. Ma vision s'est brouillée. Vous avez utilisé mon avenir comme moyen de pression. Nous voulions juste que tu donnes la priorité à ce qui compte, a murmuré maman. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Ils ne m'avaient pas seulement demandé de manquer un examen. Ils avaient contrôlé mon chemin depuis le début. J'ai ramassé l'enveloppe, les mains tremblantes. Vous ne déciderez plus de ma vie. La voix de papa s'est durcie. Alors n'attends pas notre soutien. Je les ai regardés un par un, les gens qui m'avaient élevé pour être utiles, pas aimés. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas une question de babysitting. C'était une question de possession, et j'en avais fini d'être quelque chose qu'ils pensaient posséder. Je n'ai pas pleuré. Pas là. Pas devant eux. J'ai pris l'enveloppe, me suis retourné et j'ai marché jusqu'à ma chambre, le dos droit et les mains engourdies. À l'intérieur, j'ai verrouillé la porte et je me suis laissé glisser contre elle, respirant comme si je venais de courir des kilomètres au lieu d'avoir traversé le couloir. Ce mot n'arrêtait pas de résonner. J'ai ouvert mon ordinateur portable avec des doigts tremblants et je me suis connecté au portail de mon école, sachant déjà ce que j'allais trouver. Statut de la candidature, incomplète. Document manquant. Ma gorge s'est nouée. Puis j'ai vu la date limite, minuit. Dans 3 heures. Je me suis essuyé le visage, j'ai scanné chaque papier de cette enveloppe, j'ai téléchargé les fichiers, j'ai tapé jusqu'à ce que mes poignets me fassent mal. Quand l'écran de confirmation est enfin apparu, j'ai appuyé mon front contre le bureau et j'ai murmuré, « S'il vous plaît ». Derrière ma porte, j'ai entendu la voix de Chloé. Elle fait sa comédie. Elle fait toujours ça quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut. J'ai souri à travers mes larmes, car pour une fois, je ne faisais pas ça pour qu'il le remarque. Mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. J'ai répondu. Bonjour, ici le service des logements universitaires. Nous avons reçu votre demande d'hébergement d'urgence.
Urgence? Je n'avais pas voulu que ça paraisse si grave, mais je ne l'ai pas corrigé. Oui, ai-je dit. Je peux venir ce soir. Quand j'ai ouvert ma porte avec mon sac à dos sur les épaules, mon père a semblé choqué. Tu pars vraiment? J'ai croisé son regard. Calme, Claire. Je suis déjà parti, ai-je dit. Et cette fois, personne ne m'a dit de revenir, mais je pouvais le sentir. Il n'en avait pas encore fini avec moi. Le couloir de la résidence universitaire sentait la lessive et les vies qui recommencent. Quelqu'un riait derrière une porte. Quelqu'un d'autre pleurait. C'était étrange de voir à quel point le monde restait normal pendant que le mien se brisait et se reconstruisait en même temps. J'ai laissé tomber mon sac sur le lit étroit et je me suis enfin permis de respirer. Puis mon téléphone s'est allumé. Pas papa. Pas maman. Chloé. Chloé, papa dit que si tu ne reviens pas t'excuser, il te coupe les vivres complètement. Chloé, plus d'aide, plus de maison, plus de famille. J'ai fixé le mot « famille » comme s'il était écrit dans une langue que je ne parlais plus. Moi, vous avez déjà choisi ce qui compte. 3 points sont apparus, ont disparu. Puis, Chloé, tu sais, je n'ai pas demandé ça. Chloé, tu aurais pu juste aider, comme toujours. Comme toujours. Le voilà de nouveau. L'attente que mon existence soit un service. J'ai tapé, puis effacé, puis finalement envoyé, moi, t'aimer ne devrait pas signifier me perdre. Les minutes ont passé. Puis le message qui a tout changé. Maman, si tu pars maintenant, ne prends pas la peine de revenir. Ne nous appelle pas quand tu échoueras. Ne demande rien. J'ai senti le dernier fil se rompre. Pas bruyamment, juste nettement. J'ai posé le téléphone face contre le lit et je suis restée assise dans le silence, réalisant quelque chose de terrifiant et de libérateur à la fois. Il pensait que c'était une punition, mais ce qu'il me donnait vraiment, c'était une permission, et j'étais sur le point de l'utiliser. 2 semaines plus tard, mon téléphone a sonné pendant une pause dans mes révisions. Le nom de papa. J'ai failli ne pas répondre. Failli. Sa voix semblait plus faible. La voiture de ta mère est en panne. Nous avons besoin de quelqu'un pour aller chercher les enfants de Chloé à l'école. Chloé est coincée au travail. On pensait que tu pourrais peut-être aider. Juste pour cette fois. Juste pour cette fois. Les mêmes mots qu'ils utilisaient quand ils me demandaient de m'effacer. J'ai fermé lentement mon cahier. Autour de moi, la salle commune de la résidence bourdonnait d'une ambition tranquille. Des étudiants qui construisaient des vies que personne n'avait mises sur pause. J'ai cours, ai-je dit. Il a expiré, frustré. Camille, sois raisonnable. La famille. Je sais, les jeux interrompus doucement. La famille passe en premier. Silence. Puis maman a pris le téléphone. Sa voix était tendue. Alors, tu fais vraiment ça? Pour nous punir? J'ai regardé le calendrier sur mon mur, mes dates d'examen, mon approbation de logement, mon horaire de travail à temps partiel. Non, ai-je dit. Je choisis. Après tout ce que nous avons fait pour toi, a-t-elle murmuré. Et c'est là que c'est finalement sorti, calme, constant et sans trembler. Vous avez fait ce qui vous arrangeait. J'ai fait ce qui m'a sauvé. Une autre pause. La voix de papa de nouveau, plus rauque maintenant. Alors tu n'aideras pas? J'ai pensé à la petite fille qui avait appris très tôt que l'amour signifiait être utile. Puis j'ai pensé à la femme qui avait finalement appris que l'amour ne devait pas lui coûter son avenir. Bien sûr, ai-je dit doucement. Le souffle de ma mère se bloqua de soulagement. Je ne le ferai pas, et pour la première fois, leur déception ne ressemblait pas à un verdict. Elle ressemblait à la liberté. J'ai raccroché, je suis retourné à mes notes et j'ai continué à étudier. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que j'en avais fini de sacrifier mon lendemain pour réparer leur aujourd'hui. Et quelque part dans ce moment calme et ordinaire, j'ai compris. La vengeance ne ressemble pas toujours à des cris.